Par contre, le sujet qui pour nous surprend, c'est que cette consultation sur les conditions de travail, elle est au niveau du CE, qui est légitime sur les conditions de travail, mais il n'est pas prévu de consulter le CHSCT. C'est un paradoxe, depuis quelques années, on ne parle que des problématiques conditions de travail, souffrance au travail, suicide au travail, dans les privés comme dans le public. Il y a eu des gros scandales, il y a eu de nombreuses études commanditées même par le ministère, qui vont dans le sens que le CHSCT, ces questions-là, et d'être en prévention des risques, c'est de plus en plus important. Et en même temps, les évolutions législatives, elles viennent diluer le CHSCT dans d'autres instances, et même cette consultation sur les conditions de travail, elle est au niveau du CE, et a priori le CHSCT ne serait pas consulté. Donc dans l'instance unique, quelle sera sa place? S'il y a des thèmes à choisir, on sait très bien quand on est dans des problématiques d'emploi en France, c'est les questions économiques et emploi qui prennent le dessus au détriment des conditions de travail. On intègre dans les nouvelles consultations le temps de travail, la durée du travail. On sait bien qu'il y a une tendance aujourd'hui pour aller au-delà des 35 heures qui ont des impacts sur les conditions de travail. Et on ne voit pas comment le CHSCT sera en mesure de pouvoir alerter, comme aujourd'hui il peut le faire, sur les risques que représentent les changements d'organisation, les nouveaux modèles d'entreprise et toutes ces perspectives qui vont être au niveau du CE ou de la négociation qui peuvent exclure le CHSCT. Nous, on dit depuis longtemps que quand il y a une négociation qui porte sur des sujets comme la GPEC, comme les seniors, comme la pénibilité, comme le stress, que les négociateurs, les syndicalistes, aillent voir leurs élus CHSCT pour leur faire remonter des éléments du terrain. Pareil pour les consultations, mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, la place du CHSCT, elle est plus prégnante et elle va à l'encontre de ce qui se passe dans le monde du travail aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il nous a paru évident de travailler ensemble, et donc c'est-à-dire que sur la politique sociale qui inclut les conditions de travail, donc nous on travaille en binôme et on va avoir à la fois les thèmes des rémunérations, de l'égalité professionnelle et des conditions de travail dans une expertise sur la politique sociale de l'entreprise. Alors le risque, c'est qu'on réduise les conditions de travail à très peu de choses. Si on regarde le bilan social aujourd'hui qui est soumis à la consultation du CE et qui est une obligation de l'employeur, il y a une rubrique conditions de travail, ça fait 3 lignes. Mais là aussi, il y a tout à construire, sinon ça passera à la trappe. Et quand il y aura cette consultation, s'il y a un expert CE, s'il n'y a pas d'expert CE, parce que l'expertise c'est un droit, c'est pas une obligation. Donc il y a des CE qui pourraient être consultés et finalement on parlera de la politique sociale, de l'emploi. Est-ce qu'on parlera vraiment des conditions de travail? Il faut que les élus CE se forment aussi aux conditions de travail. Et ça veut dire également que la méthode de travail des instances doit être différente, puisque l'information n'est pas fournie au moment de la consultation, et puis on discute tant qu'on n'a pas eu les informations nécessaires. Ça veut dire qu'il faudra travailler en amont sur les documents qui sont dans la base de données unique, éventuellement demander de l'information lors de la première réunion, et puis ensuite discuter, parce que le délai préfixe réduit énormément le temps du dialogue social, donc le travail doit se faire en amont ou nécessairement en amont pour enrichir le dialogue social.